Dans cette vidéo, on va tester l'un des kebabs les plus célèbres de Paris. Les amis, depuis peu, j'ai atteint les 100 000 abonnés et je fais que de réfléchir quelle vidéo je pourrais faire pour ces 100 000 abonnés. Et avec beaucoup de réflexion et beaucoup de recul, je me suis dit en vérité, l'idéal c'est de revenir à l'origine, celui qui m'a mis le pied à l'étrier. Merci mon rêve. La plus grande cause de pourquoi aujourd'hui je fais ce que j'aime, sans plus attendre, faites un maximum de bruit dans votre fauteuil, dans votre salon, à Monsieur Florian Honner. Oh là là, Isma, mais qu'est-ce que tu fais là? 100 000 abonnés. Je suis tellement ému. J'étais un petit enfant, un petit poussin. Et là, t'as bien grandi. Bonne petite poule, hein. Ah, bonne poularde là, de Bresse. C'est le pionnier en tant que créateur vidéo food. À la base, il n'y avait personne. Et j'ai plein de questions à te poser concernant cette initiative. Je me suis dit, pour pas se prendre trop la tête à découvrir des nouveaux plats, on va manger un truc qu'on connaît tous. Il y a peut-être certains qui ne connaissent pas. C'est la star du kebab. Mais la star du kebab ne se mange pas. Mais il fait des kebabs qui se mangent. À vérifier. Ouais, on va voir ça. Donc l'idée, c'est quoi? Il fait beau. On va se prendre une petite baguette bien croustillante. On va se faire un petit kebab et je vais te poser certaines questions. Ça te dérange pas, Monsieur Florian Honner? Ok, c'est parti. On va récupérer la baguette dans cette fameuse boulangerie. Et j'ai vu Florian sur tes réseaux il y a quelques temps. T'es parti goûter la meilleure baguette de France. Ah, de Paris, de Paris. C'est ça fait. Il va livrer l'Elysée pendant 1 an. Oh, ok, et tu le connaissais avant? Ouais, je le connaissais avant. Bonjour. On prend une baguette ou une tradition? Est-ce que tu préfères? Genre une tradition, s'il vous plaît. Ta première vidéo, c'était quand? La première vidéo, je l'ai lancée le 1er janvier 2016. Avant, j'avais fait des trucs, mais bon, j'ai lancé vraiment la chose le 1er janvier 2016. Comment t'es venue l'idée de tester des restaurants? Ça s'est fait au fur et à mesure, hein. J'ai pas dit je vais faire une chaîne où je vais tester des restaurants, hein. Au début, moi, c'est le format vlog que j'ai découvert. En 2016, je vais vlogger. Donc se filmer et puis emmener les gens partout où ils vont, et puis j'allais un petit peu partout. Et comme j'emmenais les gens partout où j'allais et que j'ai toujours bien aimé manger, bien aimé aller au resto, 2-3 fois par semaine j'allais au resto, et j'ai vu que le petit frémissement, parce qu'au début personne en regardait, c'était sur les vidéos, il y avait des restaurants avec les premières personnes qui commençaient à s'abonner, c'était pour les vidéos où j'allais bouffer. De fil en aiguille, j'en ai fait de plus en plus pour au final en faire vraiment un produit d'appel, mais à la base c'était pas du tout réfléchi. Ah, c'était vraiment un kiff, y a pas une analyse du marché américain, comment? Rien du tout. Ah non, il n'y a eu aucune analyse. Pour ceux qui ne connaissent pas la carrière de Florian Honner, en dehors de YouTube, c'est un animateur radio. Il a interviewé les plus grandes stars mondiales. On peut retrouver Janet Jackson, Rihanna aussi. Rihanna. T'as une petite anecdote sur Rihanna? J'ai reçu Rihanna à l'époque, elle sortait de son avion, elle arrivait des States, on la connaissait pas, elle avait juste sorti un single, et ça arrivait de temps en temps comme ça de recevoir des artistes qui font un single et puis après on n'entend plus parler. Et elle, je pensais pas que 15 ans après elle cartonnerait encore, j'ai même pas pris de photo à l'époque. Et t'es encore présent à la radio sur Ado et Latina? Exactement. Tous les ans je dis que j'arrête la radio et là je me retrouve sur 2. Florian, c'est vraiment un ancien. T'as commencé la radio en quelle année? En 96. Ah, c'était en francs. C'était les francs encore à l'époque. T'avais pas de smartphone? Non. Florian, on a notre baguette, toi t'es présent, ouais. Et le kebab, star de kebab. Pourquoi star du kebab? En fait, c'est des abonnés qui m'ont fait découvrir la star du kebab. Je suis arrivé comme ça, il me connaissait pas, je le connaissais pas. On est arrivé, il m'a dit pourquoi vous filmez, vous êtes de la police. Et après, quand il a compris, directement, il m'a dit viens dans ma cuisine, je vais te montrer. Alors pour qu'un mec de kebab qui sait pas que tu viens et qui n'a rien préparé spécial te dit viens, c'est qu'il vraiment il a rien à se reprocher. Donc voilà, j'ai accroché, je lui ai dit il faudrait qu'on vienne un jour et qu'on fasse une vidéo où tu nous apprends à faire une broche de kebab. Ce qu'on a fait quelques temps plus tard, et c'est l'une des vidéos à ce jour qui sont toujours l'une des 2 plus vues sur ma chaîne, je crois. Et tout le monde prenait des photos avec, et c'était la première fois que je voyais un kebabier et des gens qui prenaient des photos avec, et donc je l'appelais la star du kebab pour ça, parce que c'est devenu la star du kebab et ça va faire 7 ans. Moi, il y a un autre truc là, on va commander, il y a un autre truc moi qui me touche beaucoup chez toi, Florian, c'est ton ouverture à toutes les communautés. Le lundi, on peut te voir manger un truc caché avec la communauté juive, le vendredi, un couscous avec des musulmans, et un autre jour avec les cathos, un autre jour avec des gays, un autre jour. Et ça, c'est toi, ton ouverture d'esprit et le fait que ce soit accessible à ce point-là, je trouve ça tellement beau. Ouais, et ça on me le dit des fois et ça fait trop plaisir, merci. Mais j'ai pas fait exprès en fait, hein. Enfin, moi je faisais des vidéos au début en fonction des occasions qui se présentent, des rencontres et tout ça. Puis un jour on m'a dit ouais c'est génial ton ouverture d'esprit, le vivre ensemble et tout. J'ai fait ouais mais au final j'ai pas fait exprès, je me suis pas dit le lundi faut qu'il y ait ceci, le mardi faut qu'il y ait cela et ainsi de suite. C'est le hasard. Même moi je suis ouvert d'esprit Florian. C'est très ouvert d'esprit hein. Dans le 9-3. Le lundi dans le 9-3, le mardi dans le 9-3. Le fils de la star du kebab. Comment tu vas? Bien quoi? Comment allez-vous? On l'a très très bien. On a un petit service à te demander. Enfin, j'ai un service à te demander. Il est beau, j'ai envie de baguette, kebab, star du kebab. Et alors là, il y a une nouveauté, j'ai pas encore testé depuis quelques semaines. Il fait toujours sa broche maison traditionnelle au veau, mais il fait aussi une broche poulet maison. Tous les jours, tu vois là, c'est à côté. Il y a la star du kebab qui l'appelle. Star du kebab? Je pense que je te manquais, non? Ouais, mais comment tu sais? Ah, tu me vois dans la caméra? Ah ouais. Ah non, il regarde les caméras de sécurité. Star du kebab. Vous voulez que je me déplace? Bah comme tu veux, mais je veux pas. Si tu préfères faire la sieste, fais la sieste. Hein. Non, quelle sieste? Il n'y a pas de sieste. Viens alors, hein, viens, mais prends ton temps, hein, sois prudent. Parce qu'il fait du vélo, la star du kebab. La star du kebab. C'est pas possible. Anti-pollution, je fais pas de pollution. Ah là là, quel écolo. Ça fait trop longtemps.
Ça va? Tu vas bien? Oh là là. Comment tu vas? Comment t'as maigri, machallah, félicitations. Merci beaucoup. Incroyable changement. Ça t'a changé ta vie? Et beaucoup. J'ai pas mal au dos. Je mets ma chaussette comme je veux. Je tourne dans le lit comme je veux. L'escalier, je peux marcher comme... Je cours en fait si tu veux. Et toi, ça va? Oula, ça va très bien. Et ça fait longtemps. J'ai envie de mettre en lumière le parcours de Florian Henner parce que Florian Henner met la lumière sur tout le monde. Mais on connaît pas réellement Florian Henner. Qui il est, quel âge il a, où est-ce qu'il a grandi. Ça fait combien de temps qu'on se connaît? T'as pas jamais posé la question. Hein? T'as jamais posé la question. Moi je lui ai posé plein de questions, mais hors caméra. Là c'est les gens, ils veulent savoir. Ah, les gens, ils veulent savoir. D'accord, on peut poser la question. Alors, on va demander. Avant que tu nous prépares les kebabs, monsieur Mehmet, depuis la rencontre avec Florian Henner, ta vie elle a changé? Ah, bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui font les kebabs. C'est moi que j'ai montré la kebab en monde entier. J'ai l'impression. Depuis qu'on a fait la vidéo, tout le monde y connaît maintenant les kebabs. J'adore, c'est la star du kebab, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y en a pas deux comme ça. T'as mis un mur avec différentes photos. Toi aussi, tu Ah ouais, j'étais tout jeune, tout... Ah ouais. Maës. M6. Monsieur Mehmet, tu vas nous mettre 2 assiettes pour commencer. On commence pas par sandwich? Comme ça, assiette, elle va pas prendre beaucoup de viande. T'es toujours bien servi, t'inquiète pas. Celle-ci, la nouvelle boule poulet. Hein. Et tu l'as fait maison. Je fais maison. Parce que la plupart des boules poulet, elles sont pas faites maison. La marinade, les préparations, tout ça, c'est fait maison. Comme l'autre, mais c'est pas la même marinade en fait. C'est toujours resté 24 heures dans les sauces. En fait, j'ai essayé avec plein d'épices. Finalement, j'ai trouvé la bonne recette. Celle-ci, c'est la classique. C'est la classique. Et c'est quoi? C'est veau d'Inde. C'est beau, très peu de dents pour enlever les graisses en fait. J'ai l'habitude de faire les assiettes comme ça avec Florian. Ah, c'est pour Florian, il veut que du blé et de la viande. Il fait que blé et viande parce que les salades, il a dit que c'est pas bon pour la santé pour lui. Il a raison ou pas? Bah, pour l'instant, j'ai essayé, mais je sais pas. Là, on va goûter la nouvelle boule de la star du kebab au poulet. Ouais, pour moi, les assiettes d'écriture comme ça, c'est les meilleures. Oh. Toi, tu prends sans crudités? Ouais, moi toujours blé et viande et sauce blanche. Tout ce qu'il prend, c'est fait maison. Et j'ai une faim de loup, les amis. Ah, il est bien, hein. Du coup, c'est une autre marinade. Il m'a dit, j'en ai pas mis beaucoup. On voit même pas le blé qu'il y a dessous tellement il y a de la viande. Mange, brigadier, mange. Là, c'est celle-ci au poulet. Prends une bonne dose là. J'ai la vérité, rien que la vérité. Même si c'est pas bon, tu dis c'est bon. Ok, ça filme là. Honnêtement, il est vraiment très très bon. On sent vraiment que c'est du poulet. Et la marinade, elle est ouf. Ça, je me suis dit, pour moi, tu peux pas détrôner un kebab classique veau d'Inde. Mais franchement, ça fait l'affaire de ouf. Ouais, franchement, ça change. Hein. Je te ramène que des poulets. J'ai envie que tu goûtes comme ça avec un fourchette. Franchement, c'est bon. Je me pose même la question, c'est pas meilleur que le classique. Je sais pas, le classique, quand même, on l'a dans le cœur, mais en tout cas, pour une broche de poulet, ça fait vraiment le job. Hein. Nous sommes à Maxi Market avec Chef Kamel. Et aujourd'hui, je vais vous parler des tenders au poulet. Écoute-moi bien. T'as vu, pour faire une chapelure. Pour Ouais, le ouais, attends, poulet, vite fait, c'est avec je fais les juste- œufs. Je finis juste ma pub. Tenders Non, au mais poulet. Tu veux pas que je te dise? Vas-y, vas-y. Des œufs, la chapelure, ou alors tu peux faire toi-même avec les biscottes, avec le pain grillé que tu râpes, machin. Si vous avez du temps à perdre, écoutez Kamel. Si vous n'avez pas de temps à perdre, suivez-moi, on est à Maxi Market. On a ces tenders 100% filet de poulet. Ah ouais, tu me laisses parler comme ça pour rien dans le vide depuis tout à l'heure. Je crois que c'est un reportage Kamel, c'est une petite pub Maxi Market, frère. Dis-le avant. Vas-y, œuf, chapelure, je sais pas quoi. Eh, venez à Maxi Market, perdez pas de temps. Harissa, tu rajoutes de la blanche, c'est pas n'importe quelle blanche, c'est la blanche, la star du kebab. Regarde-moi ça, tu prends cette viande de kebab là, la sauce blanche. C'est vraiment une dingue. Et celui-ci, c'est la viande classique. Ouais, la viande classique, on l'a dans le cœur. Ouais, oui, quand même. Au poulet, c'est très très bon. Classique, c'est encore mieux. T'as même un t-shirt Florian, le kebab, c'est la vie. Hein. Ah ouais, Oli, à l'époque, je l'avais fait ça, ouais. C'est quoi, on te l'a offert, c'est comment? Non, je les avais fait faire. Fais les burgers, c'est la vie, et les kebabs, c'est la vie. Mais que pour toi? Non, non, les gens, il y a des gens qui en ont acheté, je crois. Monsieur Florian, j'ai quelques questions à vous poser. Dans un premier temps, je tiens à te remercier Florian Henner. Je te dis de temps en temps par message, c'est important pour moi. Parce qu'en fait, plus j'avance dans le temps et plus je me rends compte de la chance que j'ai pu avoir. Je vois des créateurs de vidéos qui sont récents. Ils me disent, ouais, C'est dur de décoller, là je suis à 700 abonnés, etc. moi, ce qui est fou, c'est dès ta première, entre guillemets, pub pour moi, j'ai eu 10 000 abonnés cash. Cash. Ouais, exactement. Ah non, mais merci à toi, mon brigadier. On a tous une question qu'on se pose, c'est est-ce que la brigade des fast-food va-t-elle reprendre? J'ai envie de dire, lisez la presse, vous aurez peut-être des nouvelles. Même pas un petit dé... Ah, il n'y aura pas de révélation aujourd'hui, hein. Ok, d'accord. Ah non, lui, il croit, il veut gratter le buzz et tout. Il veut qu'on fasse une révélation. Non, non, il n'y a pas de révélation. Avant que nos sandwichs baguettes avec kebab arrivent, est-ce que je peux me raconter la plus belle anecdote que tu as eue dans ton parcours de créateur vidéo? Tu peux mettre une petite musique romantique? Un jour, je suis arrivé à Épinay-sur-Seine. Je suis allé dans un snack comme ça qui payait pas de mine, qui s'appelait le Delims. Et là, j'ai vu un beau jeune homme devant avec un beau sourire. C'était Isma. Parce qu'en fait, je vous suis depuis quelques mois.
moi, Dennis Burger. J'avais kiffé la vibe et tout ça. Et lui, il fait. Ça fait quelques années que je te suis. C'est vrai? C'est vrai. Mais ce qu'il savait pas, c'est que ça faisait seulement 1 an que j'étais sur YouTube. Et là, je me suis dit, lui. Je me suis dit, lui, c'est un beau parleur. Je te promets, je te suivais en plus sur YouTube. Et le truc, c'est que je me disais, je sais pas, quand t'as un restaurant, t'as un snack, ton kiff, c'est t'apparaître sur une chaîne YouTube. C'est même pas une conversion client. C'est juste comme une sorte de trophée, tu vois. Ouais. Et franchement, quand t'es venu, c'était un truc de ouf. Et c'est vrai que j'avais un petit peu abusé ce jour-là. J'étais en mode Marseille. Toi, tu te rends pas compte, on se rend même pas compte. Peut-être aujourd'hui, on a une caméra, on parle normal. Quand un restaurateur, tu lui annonces comme quoi tu vas venir, c'est le stress total. Tu stresses encore, toi, dès qu'il vient Oui, quand même, toujours. Après le passage de Florian en air, t'as eu un boom dans ton chiffre d'affaires ou pas? Oui, 50% de plus quand même. Mais c'est incroyable l'impact que Florian a, et t'es pas le seul. Moi je m'en souviens qu'une vidéo où on avait tourné ensemble, on est venu, on a fait la vidéo, et quelques temps après le mec il t'a envoyé un message, il t'a dit je te promets Florian, je savais pas que t'allais passer, et quelques jours ou quelques semaines avant que tu passes, je comptais fermer mon magasin. Et depuis il fait des chiffres records, des chiffres de ouf. Ah ouais, c'est vrai. Il y en a quelques-uns comme ça des fois qui me disent ça. Moi la première fois, parce que en fait moi quand j'ai démarré sur YouTube, ça existait pas le côté on fait des vidéos, on va dans des restaurants, donc les restaurateurs ils étaient pas demandeurs, ils étaient pas en attente non plus. Et puis moi je le faisais pour mon plaisir personnel en fait. Et la première fois où ça m'est arrivé, c'est quand j'étais allé à Lille, il y a un abonné il m'avait dit Va dans tel restaurant, c'est trop bon et tout ça. J'étais allé et effectivement il y avait personne dans le restaurant. J'y suis allé, j'ai payé, machin, le restaurateur il me connaissait pas, il a même pas vu que je faisais une vidéo en fait. Et 6 mois plus tard, il y a ce restaurateur, il m'envoie un message, il fait bonjour, je voudrais vous remercier d'être venu il y a 6 mois, je vous connaissais pas mais à force que des gens viennent en me disant on vous a vu dans la vidéo, j'ai fini par enquêter et j'ai trouvé la vidéo et fait je voulais vous remercier parce que j'allais fermer mon restaurant. Et là, je vais ouvrir le deuxième. Et ce qui est fort, c'est que Flo, beaucoup pensent que peut-être il a même des parts ici avec la star du kebab, alors que rien de ça. Ces vidéos, il les fait de bon cœur, il n'y a aucun échange financier ou quoi que ce soit. Là, avec le pain tradition. Baguette que tu me l'as ramené, Ouais. je fais un sandwich poulet fait maison. Tu me diras qu'est-ce que t'en penses. C'est que pour toi. Hein. Merci beaucoup. Là, il m'a chauffé ma petite baguette tradition. Il y a le fameux kebab harissa blanche à l'intérieur. Ce qu'il faut savoir, c'est exceptionnel, c'est dans le cadre d'un tournage que je peux ramener ma baguette. Je sais pas si en temps normal, tu peux ramener ta baguette. Bon, je me lance. Et quand ça déborde de viande là comme ça là. Oh, ah non, avec le pain baguette bien croustillant. Cette viande de kebab. Monsieur l'assistant du kebab, lancez-vous pour le kebab avec pain tradition. Bouchée parfaite. Vas-y. C'est bon? Dégueulasse. Dégueulasse. C'est la baguette qui est bonne ou c'est la viande? La viande. Là c'est le moment du dessert, ils font des baklava, une spécialité turque. Et des tartes au daim, une autre spécialité turque. J'ai rencontré les mecs qui s'occupent de la tarte au daim. Je les ai rencontrés au salon du snacking, ils m'ont dit c'est nous qui faisons les tartes au daim pour toute la France. J'ai fait non mais vous avez mon respect. Les tartes au daim, elles sont déjà vendues pré-découpées en fait. Il n'y a même pas besoin de les découper soi-même, tout est fait. Mais elles sont pas pré-mâchées. Florian Air, merci infiniment. Merci Isma, bravo à toi. Merci à toi. Tu sais, en fait, comme je suis en famille avec Flo, j'ai pas le réflexe de filmer. C'est super intéressant, j'ai kiffé mon après-midi avec toi. Là vous avez loupé tous les meilleurs trucs, ça n'ont pas été filmés. Après, le plus important, c'est de passer un bon moment. Exactement, merci Isma. Merci à toi, tonton Flo. Et merci Star du Kebab. Là, les amis, c'est le moment de dire à tout le monde qu'on vous donne rendez-vous à la prochaine Vidéo.